Je vais peut-être faire une connerie. Est-ce que j'ose la connerie? Il faut que ce soit quand même assez vivant. C'est assez drôle parce que là, vous voyez, quand je vois ça, d'un seul coup, j'ai vu son afro, tout de suite, qui est assez joli. Clac, on tombe là, on se dit, tiens, on a ses cheveux qui continuent. Par contre, quand on arrive et qu'on le voit de face, pas du tout. I like that outfit. Wonder what I would look like with it. Ah, Jean-Paul Gaultier, alors il est au Grand Palais, c'est clairement l'événement mode de ce printemps parisien, Isabelle. Oui Marion, on peut le dire, après Montréal, New York ou Stockholm entre autres, cette exposition qui a déjà fait un mini tour du monde vient de se poser à Paris pour 4 mois. L'enfant terrible de la mode, muséfié de son vivant, oui c'est comme ça qu'on l'appelle, muséfié de son vivant, mais qui l'eût cru? Gaultier est resté le truculent trublion de ses débuts. Fier de son enfance populaire, il rend hommage à sa grand-mère. C'est elle qui l'a initié à la couture. J'ai eu la chance que ma grand-mère, elle, était différente par le fait qu'elle avait des plumes noires, elle avait un corset extraordinaire. Et puis, elle donnait des conseils de beauté à ses clientes. C'est-à-dire et j'étais là et j'assistais à ça. J'avais peut-être là 9-10 ans et je les dessinais avant et après comme moi je les voyais. Alors ça les amusait beaucoup. Et j'entendais aussi ma grand-mère qui leur disait il faut d'abord que vous fassiez des bons petits plats à vos époux et peut-être vous pouvez changer aussi de vêtements, vous coiffer différemment, faire un petit changement. Donc peu à peu, sans m'en rendre compte, j'ai perçu que l'importance du vêtement. Drôlerie, audace, impertinence. Il a l'air sympathique aussi. Oui, il est resté ce qu'il était, un homme simple, plein d'enthousiasme. Donc de son premier modèle qui était son ours d'enfance Nana, à ses Amazones Toussaint dehors, 175 ensembles sont présentés. C'est une rétrospective pour découvrir ou redécouvrir ce créateur emblématique des années 80. Et les bustiers iconiques de Madonna, bien sûr. Évidemment. On passe à la 3e édition du festival Séquence Danse au 104 à Paris. Qu'avez-vous choisi de nous présenter, Isabelle? Eh bien, j'ai choisi de vous présenter un étrange spectacle, Aléa, de la trapéziste Chloé Molia. Alors, imaginez un arceau de 40 mètres de long, suspendu à 10 mètres au-dessus de votre tête, et une équilibriste qui traverse la salle de part en part. Bon, vous me direz rien d'exceptionnel, à part la prouesse sportive, jusqu'à ce que cette performance en solo se transforme en une réflexion à 6 autour du corps humain et de ses états. Le spectacle s'appelle Aléa. Ces aléas, c'est parce que dans cette pratique qui demande beaucoup d'exigences et qui du coup tend vers une maîtrise absolue, au plus on tend vers une maîtrise absolue, au plus on voit très bien tout ce qui nous échappe. Donc aléa, pour ça, parce que c'est l'aléatoire qu'on va traquer là-dedans. Il y a effectivement cette espèce de fascination de sentir très concrètement ces 70 à 80% d'eau que nous sommes, retenus pour que ça coule pas par une membrane qu'est la peau, informés par les os qui structurent, mais quand on renverse ces membranes de peau, on sent les liquides couler. On sent dans les pressions à l'envers dans la boîte crânienne, on sent les pressions dans le visage. Moi ici, j'ai la peau. Ah oui. On approche d'une vision et d'une sensation de soi-même moins édulcorée culturellement par on est des gens, pas de question. C'est comme si on rentrait, on s'approchait d'une autre forme de réel. Ça, c'est troublant. Alors écoutez, c'est clairement un ovni, c'est un spectacle, c'est très étonnant, mais moi j'ai été vraiment fascinée, conquise. Donc Chloé Molia et ses acolytes sont jusqu'à demain au 104 à Paris. Elles se produiront ensuite en province, à Angers et à Rouen. Merci Isabelle Soler, c'était Demander le programme.